Bonjour à tous, vous voulez commencer Brawlhalla? Cette vidéo est faite pour vous. Ici Mano, platine en saison 20, et bienvenue sur cette vidéo de l'école du Valhalla. Commençons cette vidéo en parlant des différentes attaques pour mettre à bout votre adversaire. Avant d'aborder ce chapitre sur les attaques, commençons par parler des directions indispensables pour nommer ces attaques. En effet, il existe 3 directions différentes dans le jeu. La direction vers le haut, qui va être appelée la neutrale. La direction sur le côté, qui va être appelée la side. Et la direction vers le bas, qui va être appelée la down. Je reviens sur mes attaques. Donc en premier lieu, nous retrouvons les light attacks, donc les attaques légères en français. Alors, dans les attaques légères, on a les attaques sur chaque direction. Donc l'attaque légère sur le côté, qui va être appelée la side light ou S-light. L'attaque légère neutre, la neutral light ou la N-light. Je précise que pour cast une attaque neutre, vous pouvez orienter vos commandes vers le haut, ou alors vous ne pouvez toucher à rien, ça castera de base une attaque neutre. Et enfin, on retrouve l'attaque légère vers le bas, la downlight ou D-light. Ensuite, on a les attaques dans les airs. On utilisera les mêmes directions. Donc on a l'attaque aérienne sur le côté, donc la side air ou serre, l'attaque aérienne neutre, donc la neutral air ou la nair, et l'attaque aérienne vers le bas, donc la down air ou la der. Enfin, parlons des attaques lourdes ou attaques signature. Je reviendrai sur pourquoi on appelle ces attaques signature dans la suite de la vidéo. Donc on a les attaques lourdes sur le côté, donc la S-sig ou la side sig, l'attaque lourde neutre, la N-sig ou la neutral sig, et l'attaque lourde vers le bas, donc la down sig ou la D-sig. Ces attaques sont plus lentes à cast et si vous vous ratez, vous risquez de vous faire punir. Donc il ne faut pas en abuser. Je précise qu'une attaque lourde dans les airs vers le haut ou sur le côté va donner une recovery qui va être bien pour du coup revenir sur le terrain ou alors avoir un meilleur contrôle de l'espace aérien. Alors qu'une attaque lourde vers le bas va donner un grand pound. Donc un grand pound ça va être bien pour garder l'edge ou le bord de la map et pour envoyer son adversaire vers le bas. Parlons aussi d'une base fondamentale de Brawlhalla qui est le dodge, aussi appelé esquive en français. Donc le dodge va vous permettre de vous déplacer tout en étant invincible pendant quelques frames. Ça va vous permettre d'esquiver des attaques mais aussi de pourchasser votre adversaire. Le dodge sera reset tous les 3 secondes quand vous êtes dans les airs, mais dès que vous touchez le sol, il n'y aura plus qu'une seconde de cooldown. Donc vraiment, dès que vous avez votre dodge dub, je vous conseille de l'utiliser aussi vite que possible parce que c'est vraiment game breaker. Enfin, dans Brawlhalla, quand vous avez votre arme en main, vous pouvez la lancer. Cette mécanique s'appelle le weapon task ou le weapon throw. C'est une mécanique assez dure à prendre en main et à optimiser dans son gameplay. Mais franchement, ça en vaut la peine car le weapon task est utilisé aussi à très haut elo. Ensuite, parlons des personnages. Chaque personnage possède 2 armes. Il existe 13 armes dans le jeu, chacune d'elles très différentes. En prenant l'exemple de Brynn et de Jala, qui possèdent toutes les deux la hache, elles auront les mêmes attaques légères et aériennes. Pourtant, leurs attaques signatures changeront. Une SIG est propre à un personnage, mais attention, une SIG est aussi propre à une arme. Les attaques signatures de la hache de Brynn seront différentes que les attaques signatures de la spire de Brynn. Maintenant, parlons des armes. Comme je l'ai dit précédemment, il existe 13 armes dans le jeu. Je vais vous faire un petit résumé de chacune de ces armes. L'épée est une arme rapide qui sera à la hauteur de vos attentes. Elle couvre très bien l'edge comme l'aérial et peut se jouer de façon passive comme de façon agressive. Les combos sont courts mais efficaces. Le marteau est une arme lourde qui fait d'énormes dégâts. Elle couvre très bien l'edge et permet de reprendre en une attaque le dessus sur l'adversaire. Les pistolets sont une arme qui permet de tenir l'adversaire à distance grâce à leur portée d'attaque. Les pistolets seront souvent de jouer de manière passive afin de mettre des dégâts sans en prendre trop. Cette arme est un peu plus technique quand on commence le jeu, de par les placements qu'il faut adopter. La lance est une arme qui est facile à prendre en main et qui facilite l'apprentissage des combos. Elle bénéficie d'une large gamme d'attaques qui couvre bien l'aérial, comme le sol et l'edge. La fusée est une arme mobile qui permet de faire des combos. Elle est facile à prendre en main et c'est la première arme que j'ai apprécié jouer à titre personnel. La hache est une arme lourde qui permet de jouer passivement comme de manière agressive. Les attaques sont longues à cast mais font de lourds dégâts, à spammer avec modération. L'arc est une arme de corps à corps comme à distance. Elle est très polyvalente, ce qui cause sa force, et du coup elle est très souvent abusée à high elo. Les gants sont une arme qui donne une parfaite maîtrise de l'espace aérien, et peut faire des combos sympas.
C'est l'arme que je joue en ce moment et je la recommande. Elle est largement jouable à bas niveau et a un potentiel incroyable quand on commence à la maîtriser. La faux est une arme qui peut être dure à prendre en main au début, mais cette arme a un potentiel monstrueux de par le nombre de combos qui existent avec. Le canon est une arme avec un gros potentiel de combo. Elle est rapide et lourde à la fois, mais tout de même très amusante à jouer. L'orbe est une arme que j'affectionne particulièrement. Elle est très rapide et permet de contrôler les airs tout en se repositionnant pour infliger de gros dégâts à l'adversaire. Enfin, la Great Sword, arme que je ne connais pas et dont je n'ai pas envie de parler vu le nombre de games où j'ai failli Alt F4 contre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, car du contenu risque très sûrement d'arriver, que ce soit Brawlhalla ou encore League of Legends, un autre jeu que j'affectionne particulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et merci à tous de l'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde.